Pourquoi ne pas automatiser la prospection LinkedIn? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner plusieurs raisons et je sais de quoi je parle. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Louis Deslus, je suis expert en growth marketing. J'ai une agence de prospection et avant cela, j'étais Head of Growth, donc directeur marketing de plusieurs logiciels, notamment un dédié à la prospection LinkedIn. Je vais pas essayer que de vous décourager d'en faire parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter comment en faire de façon qualitative. Parce qu'on peut faire très vite n'importe quoi en faisant de la prospection automatisée sur LinkedIn. Allez, on commence tout de suite avec la première raison pour laquelle je ne vous recommande pas de faire de la prospection automatisée. Mais avant ça, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je te partage des tips et des conseils en prospection chaque semaine. C'est 100% gratuit et sans tabou. Donc abonne-toi et lâche ton like. Tout d'abord, si tu n'as pas d'abonnement LinkedIn Premium, que cela soit LinkedIn Sales Navigator ou encore LinkedIn Recruiter ou Recruiter Lite, ou tout simplement un LinkedIn Premium. Donc non, tu n'as pas droit d'automatiser si tu n'as pas une de ces licences LinkedIn. En soi, tu peux, mais c'est à tes risques et périls. En effet, si tu as une licence Premium, LinkedIn est beaucoup plus tolérant. C'est-à-dire que tu lui donnes de l'argent tous les mois. Il sait que tu automatises, mais il va se dire « Ok, je vais lui laisser son compte LinkedIn, je vais pas lui bloquer, lui faire sauter, lui supprimer, le bannir en gros, parce qu'il m'apporte de l'argent tous les mois. » Alors que si tu es un utilisateur gratuit, et en plus que tu enfreins le règlement LinkedIn, parce que c'est interdit d'automatiser de base, alors là, LinkedIn, il n'a rien à perdre, il va te bloquer ton compte directement. Et bien sûr, je te donne les quotas à respecter pour la prospection automatisée, même quand tu as un compte premium, à la fin de cette vidéo, dans les bons conseils pour bien automatiser. Mais c'est super ça! Donc là, on a vu le premier point sur pourquoi ne pas automatiser sa prospection. Mais c'est pas le seul. Le deuxième, c'est que tu n'es pas bon en copywriting. Toi qui regardes cette vidéo, tu t'es sûrement pas formé à l'art de vendre à l'écrit, de rédiger des séquences de prospection. Aujourd'hui, c'est fini les messages à rallonge. C'est tout un art d'écrire un message. Et cela commence dès le ciblage. On cible un persona type qui travaille dans une typologie d'entreprise cible et on lui adresse un message qui répond à un de ses problèmes. Un message très court, de 100 mots maximum, où on n'essaye pas de vendre, mais de créer une discussion. Donc je suppose que tu ne t'es pas formé au copywriting, que tu n'es pas un expert de la vente et des messages de prospection. Donc c'est pourquoi je te recommande pas d'automatiser. Parce que envoyer 2, 3, 4, 5 messages à la main de mauvaise qualité, ok, ça va. Mais si tu commences à envoyer 100, 200, 300 messages par semaine qui sont de mauvaise qualité, là, tu vas ruiner ta propre réputation en tant que personne, mais également la réputation de l'entreprise pour qui tu travailles. Et bon courage pour la rattraper, parce que les rumeurs vont vite. Donc voilà une autre raison pour laquelle tu ne devrais pas automatiser ta prospection sur LinkedIn, tout simplement parce que tu ne sais pas faire des bons messages. Avant de te parler d'un troisième point, je fais un petit focus pour te dire que j'ai une agence de prospection qui s'occupe de A à Z de ta prospection. On trouve les personnes à contacter, les mails, on traite les réponses et on t'envoie que des leads qualifiés et des demandes de rendez-vous. Et le tout pour 2 fois moins cher que de le faire en interne. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est le premier lien dans la description en dessous de cette vidéo. Aïe! Oh! Enculé. Non mais oh! Je suis niqué. Ah, mon pied. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Vas-y, le monteur, il va encore faire des dingueries avec ça. Pèse d'un ton! Le troisième point, ça concerne notamment les créateurs de contenu, et pas que. Quand tu ajoutes automatiquement des personnes dans ton réseau, c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, si tu publies du contenu, elles seront moins engagées avec ton contenu, parce qu'elles ne sont pas venues de base pour la qualité de ce que tu postes, mais tout simplement parce qu'elles ont accepté une demande d'invitation. Donc ça concerne les créateurs de contenu. Mais même par exemple, si tu es un patron de PME ou un directeur commercial, ton réseau sera de moins bonne qualité quand tu devras networker. C'est des gens qui te connaissent beaucoup moins et la qualité d'un réseau LinkedIn, c'est très important. C'est pourquoi, si tu cibles mal tes personnes, tu vas très vite dégrader ton réseau et ton engagement sur tes posts. Parce que notamment, on n'a pas des taux de réponse très élevés quand on prospecte. Et quand une bonne partie des gens n'acceptent pas tes invitations, LinkedIn le détecte et va dégrader ta note. Ta note, c'est le SSI LinkedIn. C'est une partie de la note qui est visible, l'autre partie, on ne peut pas la voir, c'est la secret sauce de LinkedIn. Donc, prospecter c'est bien, mais attention, il faut avoir des bonnes statistiques. Et quand on n'est pas expert du domaine, c'est plutôt compliqué. C'est justement pour ça que je crée des vidéos YouTube pour vous apprendre à bien le faire. J'en ferai une dédiée bientôt à la prospection LinkedIn, même si à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, les bons outils à utiliser. Voici à quoi ressemble un score. Je suis pas forcément exemplaire, hein. Je passe de moins en moins de temps sur LinkedIn à parler avec des personnes et du coup, notre note,
elle se dégrade. Mais je reste quand même dans le top 1% de mon secteur. Je vous mets le lien pour obtenir votre score directement dans la description. Donc déjà, voilà 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas prospecter sur LinkedIn. Vous pourrez vous faire bloquer votre compte, dégrader votre réputation et de 3, dégrader la qualité de votre réseau. Mais maintenant, comment faire de la bonne prospection? Déjà, comme je l'ai dit, il faut une licence Sales Navigator. C'est la meilleure licence premium de LinkedIn. C'est le meilleur rapport qualité-prix, vous permettra d'avoir différents filtres pour trouver les bons prospects. Parce que oui, la bonne étape, c'est pas de trouver le logiciel ultime pour prospecter sur LinkedIn. C'est de savoir qui on cible, de bien connaître nos personas, ICP en anglais, de savoir quelle entreprise on cible, quelle typologie d'entreprise est susceptible d'acheter notre service. Et quelle personne dans cette entreprise est plus susceptible de nous répondre. Pour cela, vous avez des dizaines de filtres sur LinkedIn, notamment sur Sales Navigator. Si ça vous intéresse, je vous ferai des vidéos dédiées à Sales Navigator, mais pour cela, dites-me-le dans les commentaires. Que je prenne le temps de vous expliquer chacun de ces filtres, comment les utiliser et comment bien les utiliser. Maintenant qu'on a établi une liste de recherche, qu'on a trouvé les bonnes personnes, il va falloir les extraire de LinkedIn et les mettre dans un outil qui va nous permettre de rédiger des séquences de prospection. Et pour ça, je vais vous en recommander 4. 2 qui sont dédiés à LinkedIn, qui ne font que du LinkedIn, et 2 qui font du multicanal, qui permettent de prospecter et sur LinkedIn et par mail. Le premier, c'est Neodeal. J'ai travaillé chez eux et je connais la technologie derrière. Leur priorité, c'est la sécurité de votre profil. C'est très simple à utiliser et ça permet d'extraire directement depuis une recherche Sales Navigator ou une recherche LinkedIn les prospects qui vous intéressent. Le deuxième qui est mon préféré, c'est Ahrefs. Quand on commence à avoir pas mal de commerciaux qui prospectent sur LinkedIn, ça peut être très intéressant parce qu'ils ont un tarif vraiment dégressif. Et d'ailleurs, j'ai gratté un code promo pour vous, pour obtenir, je crois, la licence à 49 € ou 39 €, je sais plus trop. Bref, je vous mets le détail du code promo que j'ai réussi à gratter pour vous dans les commentaires. J'ai déjà utilisé leur logiciel, et il est vraiment top. Et ils ont une messagerie unifiée, donc quand on prospecte avec plusieurs profils, même si c'est des faux profils, on peut avoir toute la messagerie au même endroit. Et ça, c'est fort. On peut gérer toute la prospection de tous nos commerciaux à un seul endroit. Imaginons qu'on a qu'une seule personne dans l'équipe qui est bonne en prospection LinkedIn automatisée. Ça peut être elle qui gère la prospection automatisée de tous les commerciaux. Et les commerciaux, comme ça, ils se concentrent sur faire des rendez-vous, passer des coups de fil. Ça se passe souvent comme ça quand c'est le marketing qui gère la lead generation, donc la génération de prospects pour l'équipe commerciale. Donc l'équipe marketing peut totalement avoir la main sur tous les profils LinkedIn des commerciaux et automatiser les campagnes grâce à un outil comme Ahrefs. Donc maintenant, je vais vous présenter 2 outils qui sont multicanal, qui permettent de prospecter et par mail et par LinkedIn. On rentre dans une autre gamme de prix, mais ils sont très intéressants. Le premier, c'est la grosse machine. Et j'aime bien, ils permettent d'envoyer des vocaux. Ahrefs, peut-être que ça arrive bientôt, ça aussi. Eux, technologiquement, ils ont pris le contre-pied de Ahrefs, Neodeal et l'autre outil que je vais vous présenter juste après. Ils sont pas dans le cloud, c'est-à-dire que ils génèrent en local un autre navigateur qui va simuler les actions sur LinkedIn. C'est très sécurisé et ça fonctionne tout aussi bien que le cloud quand c'est bien fait. Et eux le font très bien. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont une vraie communauté également qui va avec et leur support vous donne énormément de conseils sur la prospection. Et le dernier outil, c'est Lemlist, peut-être le plus connu. Ils sont très forts sur du LinkedIn. À date, je pense que c'est mon outil préféré en multicanal, même si j'hésite entre la grosse machine et Lemlist. Je suis notamment en train de faire des tests que je vous partagerai bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, ou comme ça je vous ferai le comparatif de mes outils préférés. Donc comme la grosse machine, ça permet de faire du LinkedIn, du mail, mais également de mettre des points en manuel pour appeler les gens. Donc c'est bon, on a fait un bon ciblage, on a utilisé les bons outils. Maintenant il te faut le bon message. Et pour ça, on va arrêter de parler de soi, de parler de son entreprise. On va parler du problème de la personne, d'une rapide solution possible avec une question pour entamer un débat. Je vais pas vous faire un cours de copywriting ici, je vous prépare une vidéo qui sera disponible ici ou là, quand elle sera prête, pour vous former au copywriting de messages de prospection. On n'écrit pas un post LinkedIn comme un message de prospection, on n'écrit pas une newsletter comme un message de prospection, et on oublie les mails à la rallonge pour faire de la prospection. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Il faut être bref, précis, pour avoir de l'impact et obtenir des réponses positives. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on ne cherche pas à vendre dans ces messages, mais à créer une discussion. Donc je vous ai détaillé dans cette vidéo pourquoi ne pas prospecter et comment bien prospecter. Si je résume, si je fais une petite conclusion, il faut une licence LinkedIn au minimum premium, faire un très bon ciblage, utiliser les bons outils et mettre le bon message. Et en bonus, je vous en ai pas parlé, mais les outils que je vous ai donnés vous permettent d'aller extraire directement, par exemple, les personnes qui ont liké ou commenté un post. Ou par exemple, participer à un webinaire qui s'est déroulé
sur LinkedIn. Et vous pouvez faire une campagne directement ciblée sur les participants de ce webinar ou sur les personnes qui ont liké ce post. C'est très simple à faire. Les outils que je vous ai présentés permettent de le faire, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est un petit bonus de la fin, je vous en mettrai souvent dans mes vidéos. C'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup pour le reach. Donc pour la portée de cette vidéo, que vous restez jusqu'à la fin. D'ailleurs, mets un cœur bleu dans les commentaires si tu es resté jusqu'à la fin. Ça me permettra de voir les plus fidèles d'entre vous. Oups, j'ai oublié de te parler des quotas en prospection. Au maximum, tu pourras envoyer 100 messages par jour à des gens qui sont déjà dans ton réseau. Mais attention à pas spammer ton réseau, tu vas dégrader ta réputation. Tu n'es pas sur ta newsletter. Des gens n'ont rien demandé et peut-être n'ont pas envie de te parler. Et pour les demandes de connexion, c'est 100 maximum par semaine. Et ces quotas, c'est valable que si tu as, encore une fois, un LinkedIn payant, premium. Ça, c'est un peu les quotas officiels, le maximum. Et si tu veux pas prendre de risque pour ton profil, je te conseille de les réduire de 20%. Donc 80 messages par jour, 80 invitations par semaine. Je vous dis à très vite. Si vous avez besoin, bien sûr, de déléguer votre prospection, vous savez où me trouver, c'est le premier lien dans la description. Je vous mets également tous les liens des outils que je vous ai cités dans la description. Si j'arrive à obtenir des promos pour vous, je vous les mets également dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que j'aime être libre de dire ce que je veux. Donc c'est tout. C'était Louis Deslus, alias la grosse moustache, sur LinkedIn.